Alors j'ai commencé il y a 2 ans, jour pour jour quasiment. Donc j'étais en voyage au Vietnam et j'ai rencontré un forgeron exceptionnel d'ailleurs. Et de fil en aiguille, je lui ai proposé en fait de m'apprendre et il a fini par accepter. Et c'était parti pour 1 mois et puis finalement je suis resté 5 mois. Donc j'ai appris à forger au Vietnam pendant 5 mois et je suis revenu ici l'année dernière et j'ai commencé à installer mon propre atelier et puis à forger mes propres outils, etc. Mais en gardant cette tradition, en fait, cette passion et cette tradition que lui m'avait inculquée. Voilà. Je suis plus dans la taillanderie, la forge de manière générale. Pas la ferronnerie par contre, ça c'est autre chose encore. Mais je fais beaucoup d'outils en fait. Voilà, en fait là on voit comment on affine l'acier au niveau du manche pour pouvoir le rouler ensuite. Donc cette base là qui fait 2 cm d'épaisseur nous servira pour la lame. Donc c'est à dire que concrètement on va encore l'étirer. On ne fera pas une lame qui fait 2 cm d'épaisseur. Mais bon, on va faire quelque chose qui fait 1 cm ou moins ou plus selon nos envies en fait. La partie triangulaire, c'est-à-dire celle qu'on est en train de travailler, on va la rouler en manche. Et la grande partie rectangulaire sera la future lame. Sachant que cette future lame, on peut l'étirer comme on veut. Donc si on la veut longue comme ça, on peut. Si on la veut la garder courte, on peut. En forge, en fait, il s'agit juste de choisir un morceau de départ et après de l'étirer, de l'affiner, de lui donner une forme. Donc on n'enlève rien, on ne soude rien par-dessus. Vraiment, le morceau de départ que vous avez vu là, il sera tel quel, on va le modifier, mais on aura la même masse. On peut aussi travailler de l'acier ressort. Donc c'est ce qu'il y a là. Alors on se fournit chez les garages, dans les semi-remorques. Les garages poids lourds en général ils en ont pas mal. Voilà. Donc là notre futur manche est prêt. Et l'idée donc c'est d'arriver à ça. C'est d'arriver à quelque chose comme ça. Donc en plus gros bien sûr. Donc maintenant on va rouler ce triangle et en faire. Ça dépend des étapes. Il y a des étapes où il faut que ce soit un peu plus chaud, des étapes où c'est pas la peine. Parce que bon là vous voyez ça a l'air mou mais en fait ça n'est pas tant que ça. C'est un cuisinier, il me commande une feuille de boucher. Oui, voilà, une feuille de boucher c'est ça. Mais ils veulent un certain poids, ils veulent certaines dimensions. Donc ça c'est des choses qu'ils ne peuvent pas trouver. Parce que là on a quand même une masse qui fait 2,5 kg là. Et à 900 degrés, donc bon, il ne s'agit pas de la lâcher. Voilà, là c'est le moment magique où donc on a transformé notre rectangle en triangle et notre triangle en tube. Et pour finalement faire un manche. Les outils que j'aime faire, eh bien à peu près tous. Enfin, tous ceux que je sais faire parce qu'en fait je débute, donc à chaque fois j'essaye de faire un outil différent, soit un outil qui existe déjà, ou des fois aussi de les modifier, pour faire quelque chose qui me plaît mais qui a la même fonction. J'aime bien travailler des outils à bois, comme des ciseaux à bois, des gouges, des herminettes, des haches. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que je préfère clairement l'outil plutôt que le couteau. Voilà, donc l'outil peut être tranchant, etc. Hein, mais ce n'est pas un couteau. On part de ce morceau. On le coupe à chaud avec donc un burin et un frappeur, c'est-à-dire une autre personne qui va venir taper sur le burin. Donc on a coupé ça pour former donc ce rectangle. Voilà. On a transformé, c'est-à-dire on a forgé, on a martelé ce rectangle de façon à en faire un grand triangle. Triangle qu'on a par la suite refermé sur lui-même et faire les moutures, etc. Tremper. Donc une fois le couteau fini, ça ressemble à ça. Donc sachant que tout cela ne sont pas à l'échelle. Voilà. C'est-à-dire que celui-là ne fait que 1 kg, par contre celui-ci fait 2,5 kg. Donc c'est pas du tout la même épaisseur en fait. Voilà. C'est pas la même chose. Donc l'idée c'est en fait d'adapter, que ce soit couteau, outil, peu importe, mais il faut adapter l'épaisseur, les moutures, la trempe, la dureté de l'acier. Il faut adapter tout ça en fonction de la future utilisation de l'outil. Voilà. Donc c'est ce que je dis aux gens, on se rase pas avec une hache, mais on va difficilement couper du bois aussi avec un couteau de cuisine, quoi, par exemple. Donc,